Bonjour. Dans les émissions télé des chaînes serviles, les éditorialistes parisiens, ceux qui se déclarent élite, la bonne blague, une élite c'est avec une valeur morale, eux ce sont juste des nantis qui défendent leur chef et leur bout de gras. Donc ces fameux valets du pouvoir parlent de deux France ou de deux mondes. Effectivement, dans leur tête, il y a deux mondes. Il y a les élites dont ils se targuent de faire partie, et les autres, le peuple, la plèbe, la populace, les gueux. Mais on peut en voir d'autres si on raisonne en deux camps. Il y a ceux qui défiscalisent et profitent de niches fiscales, et les autres, ceux qui ne défiscalisent pas parce qu'ils sont trop pauvres pour se payer des avocats, pour profiter des niches 457 avantages fiscaux différents pour 100 milliards d'euros, dit le site wcapital.fr. Il y a aussi deux camps, ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien. Il y a aussi deux camps, ceux qui habitent dans les villes et profitent d'installations sportives et culturelles, et ceux qui peuplent la ruralité pour entretenir les paysages dont les citadins veulent profiter. Chacun verra à quel monde il appartient. Mais il ne faut pas oublier que nos dirigeants aiment bien nous coller des étiquettes, divisées pour mieux régner. Par exemple, gauche et droite. Heureusement que les dernières présidentielles et législatives nous ont montré que ces mots ne veulent plus rien dire, puisque des individus classés dans l'un ou l'autre se sont retrouvés ensemble dans la plus grande arnaque du XXIe siècle. Ni de gauche ni de droite, disait-il, mais politique pour les gros riches. Personnellement, on peut en voir bien plus que deux. Le monde des dirigeants, les vrais, les 26 milliardaires et leurs amis qui dirigent la finance internationale, les banques et les élus qu'ils font mettre en place démocratiquement grâce aux journaux. Il y a aussi le monde des valets de ces dirigeants, députés et sénateurs du camp du pouvoir pour faire passer les lois et les éditorialistes pour justifier ces lois. Il y a aussi le monde des frimeurs, artistes ou sportifs qui étalent leur train de vie et leurs vacances au soleil dans les magazines People, People ne voulant pas dire peuple mais nanti. Il y a aussi le monde des aisés, que je mets à plus de 10 000 euros mensuels, généralement discrets, car pour vivre heureux, vivons cachés, mais souvent égoïstement. Il y a aussi la classe moyenne dite supérieure, de 5 à 10 000 mensuels, la classe moyenne dite inférieure, la plus nombreuse, de 2500 à 5000, la majorité, entre 1 et 2 SMIC, et les autres, les pauvres, les invisibles, ceux qui bénéficient de la solidarité, beaucoup de petits retraités. Le seuil de pauvreté était à 1015 euros en 2015, 9 millions de Français. C'est pas moi qui le dis, c'est le site La Finance pour tous. 10% des Français à moins de 905 euros mensuels et 10% à plus de 3125, soit 80% entre ces sommes. Ensuite, il est intéressant de voir les écarts dans les 10% les plus riches, comme ils disent, car être riche à 3000 euros, c'est encore une arnaque pour dire de ne pas se plaindre quand on regarde vers en bas. Le problème avec notre système de démocratie, c'est que beaucoup votent contre leur intérêt de classe, parce qu'ils croient qu'ils sont riches, parce qu'ils croient qu'ils sont démocrates, parce qu'ils sont crédules et que certains jouent avec leur peur, parce qu'ils sont naïfs et qu'ils croient les promesses. Souvenez, travailler plus pour gagner plus. Mon ennemi, c'est la finance. Ni de gauche ni de droite, seulement du parti de l'argent. Peut-être avant de voter, il faut se poser des questions. D'où je viens? Comment je voudrais vivre? Quels candidats n'ont pas de projet de société? Quelle relation humaine on veut? Quel projet de société me convient? Quelle planète je voudrais pour mes enfants? Et tant d'autres questions. Et pendant ce temps-là, notre président et ses valets ministres continuent à nos frais leur tour de France pour la campagne de l'élection européenne d'une part et se constituer un petit réseau de maires pour les municipales. Mais les électeurs macronistes trouvent ça bien et démocrate. On a évité le chaos.